Thank you everyone for... Ah non, c'est pas ça. There's something not sure. The Holy Spirit is here right now. Le Saint-Esprit est ici. Si vous croyez ça, levez la main. OK. Si tu n'es pas sûr, tu vas être certain avant de quitter, c'est sûr. C'est certain. Alors, ce matin, je suis béni, comme vous êtes bénis, parce que j'ai la grâce. À tous les jours, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et en plus, dans cette assemblée, j'ai la chance. Il est venu témoigner avant là. Donc, chance. On a la chance avec nous en plus de la grâce. Alors, on est béni. Moi, j'ai été béni aussi avec mon permis de conduire. Après une quarantaine d'années, je l'ai encore. Je n'ai pas souvent eu des contraventions, là, mais il faut que je vous raconte quelque chose. Vous aimez ça, des anecdotes de véhicules, de réels? Je pense que je vous ai raconté déjà, mais ça a un lien avec le Saint-Esprit. Je reviens d'une réunion de prière à Montréal. Et le Saint-Esprit, on était, je ne sais pas si on peut dire ça avec le Saint-Esprit, gonflé à bloc, ça se peut pas ça. On était remplis du Saint-Esprit à déborder. Écoutez, je me peignais, puis il y avait de l'huile après mon peigne, tellement que la présence de Dieu était là. Mais c'était toute l'Assemblée qui était comme ça. Alors, je suis à Montréal, mais j'habite à Granby. Alors, il faut que je revienne chez moi. J'ai 1 heure de route à peu près à faire. Et j'étais tellement rempli que j'étais ivre du Saint-Esprit. Vous savez ce que ça veut dire? Comme quelqu'un qui est sous, mais dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Et vous savez qu'en Angleterre, ça existe encore. Quand il y a eu le réveil du Pays de Galles, où Dieu s'est servi de Evan Roberts, dans les siècles derniers, là, il y a une loi qui a été instaurée par le gouvernement anglais que si quelqu'un est appréhendé en état d'ébriété spirituelle, il peut avoir une contravention. J'aimerais ça qu'on puisse faire ça, cette loi-là, au Québec. Tu es tellement rempli du Saint-Esprit que ce soit une contravention. Moi, ça ne me dérangerait pas de la payer à ce moment-là, là, parce que je sais que Dieu va pourvoir, c'est certain, c'est de sa faute. Bon, OK. Alors, je reviens de la réunion. Et je décide de prendre un raccourci. Je connais la ville de Montréal, je suis né en banlieue. Alors, je connais des raccourcis. Puis là, il est tard, puis je veux revenir chez moi le plus tôt possible. Et je prends une petite rue. Il faisait très noir dans cette rue-là. C'est un peu dans le coin du Centre Bell. Là. Il y en a qui ont peut-être déjà passé là. Tu descends une petite pente, une petite côte. Bien, c'est la Pentecôte. Tu descends la petite pente, tu tournes à droite, puis là, tu peux prendre l'autoroute pour aller vers le pont Champlain. Alors, je décide de prendre ça. Et je m'en viens, mais je suis tellement dans la joie et l'allégresse de la présence de Dieu que je suis obligé de prier pour demander au Seigneur de m'aider à conduire correctement. C'est sérieux, là. Vous savez, quelqu'un qui a déjà pris de l'alcool autrefois, peut-être, là, j'espère que ça ne vous arrive pas encore, mais en tout cas. Mais si c'est du vin nouveau, il n'y a pas de souci. Mais là, vous avez un effet qui fait que vous n'avez pas le contrôle complètement sur vous-même. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui a le contrôle. Il peut te faire des choses que c'est pas parce que tu n'es pas d'accord, mais tu vas le laisser faire. Parce qu'il est tellement amour, c'est toujours quelque chose de bon qui se produit. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je prends le petit chemin et je vois au loin des enfants, bien pour moi en tout cas, je vois des enfants avec des suçons lumineux qui sont comme ça, qui jouent dans la rue. Et là, je me suis dit, comme père de famille, qu'est-ce qu'ils font de laisser les enfants à cette heure-là jouer dans la rue, dans une rue qui est vraiment très noire, il fait noir, là. Et là, j'approche doucement, je ralentis parce que je ne veux pas heurter les enfants. Et là, tout à coup, ils se mettent à grandir un peu, les enfants. Et je me rends compte que ce sont des policiers qui font un barrage routier. C'est ça, les soupçons lumineux. Là, j'arrive, je dis, oh, la police. Là, j'ai eu une petite crainte, puis je me suis dit, s'ils me font passer un test, là, ils vont penser que j'ai pris de l'alcool parce que j'étais vraiment ivre du Saint-Esprit. Alors, je dis, Seigneur, tu vas m'aider. Et quand tu es rempli comme ça, je vous souhaite ça à un moment donné, c'est que tu es tellement rempli qu'on dirait que ton cerveau, il veut pas suivre. Tu fais quelque chose, puis tu veux dire quelque chose, puis on dirait que tu es obligé de dire à ton intelligence, il faudrait que tu dises quelque chose d'intelligent en ce moment. Puis ça sort, bien, c'est souvent drôle, de toute façon, c'est rien de dommageable là, pour personne. Alors là, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu viennes m'aider parce que je ne veux pas aller passer la nuit en prison et essayer d'expliquer aux policiers ce qui m'est arrivé. Ça serait compliqué. Bon. D'ailleurs, en passant, une autre petite anecdote, il y a une femme comme ça qui est allée dans un groupe de prière, puis elle était remplie du Saint-Esprit, puis
puis elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, puis elle avait tombé par terre. Puis elle se fait arrêter par la police, elle aussi. Puis ils ont dit, Madame, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une petite dame comme ça, des grands policiers. Elle dit, ils ont levé la main, puis ils ont dit, reçois le Saint-Esprit. Quand elle a fait ça, les deux policiers ont tombé à terre dans la rue. Ils l'ont emmené au poste. Puis rendu au poste, ils ont dit, Madame, dites donc à ceux qui sont là, tous les policiers étaient là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les autres, ils étaient remplis, ils étaient touchés par le Saint-Esprit. Elle a dit, j'ai été dans une rencontre de prière, puis ils m'ont baptisé dans l'Esprit Saint. Les autres ont dit, c'est quoi ça? Elle a dit, je ne sais pas, là, je me sens tellement bien. Elle a dit, ils ont levé la main, puis ils ont dit, reçois le Saint-Esprit. Les policiers ont tous tombé par terre. C'est des choses qu'on aimerait ça voir de plus en plus. Hein? Moi, j'aimerais ça, en tout cas. Alors, je reviens à mon histoire. Là, finalement, le policier me fait signe, descends ta fenêtre, je veux voir tes papiers. Et sur mes papiers que j'avais, c'était le véhicule du ministère. Donc, c'était écrit « Ministère Bonne Nouvelle » sur mes papiers. Et là, il me posait des questions. « Vous venez d'où? » Moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit, j'arrive d'un groupe de prière à telle paroisse, telle église charismatique. Là. Je suis allé là, puis j'ai dit, je suis prédicateur. J'ai été là, puis c'est ça. Puis, là, bon. OK, monsieur, donnez-moi vos papiers. Il va vérifier. Il revient. Pendant ce temps-là, moi, je priais. Je n'osais pas prier trop en langue. Je l'ai déjà rempli. Je ne voulais pas endommager mon état. Fait que je commence à prier. Puis, il revient. Puis, voyez comment Dieu est délicat. Comment il nous aime. Le monsieur, la police, était chrétienne. C'était un chrétien. Il me donne mes papiers. Puis, il me dit, merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. C'est bon, hein? Comment Dieu s'occupe de nous dans les détails. Si tu es avec lui, rien ne peut t'arriver de négatif, rien ne peut t'arriver de mal. Alors aujourd'hui, on a parlé du Saint-Esprit, on va parler au Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Moi, je ne suis pas trop dans les traditions. Moi, je ne suis pas... Tu sais, il y a des... Ceux qui aiment les chips, là, on va prier pour une délivrance de ça, parce que... Hein, il y en a, là, moi, j'ai dit à mon médecin, quand je passais à l'épicerie, puis que je prenais autorité sur un démon qui s'appelait Lays, en tout cas. Ça l'a fait rire un peu. Hein, c'est vrai, c'est addictif. Hein? Tu en manges, puis là, il faut que tu vois le fond du sac. Puis bon. Puis le Seigneur, il veut te montrer qu'il est présent avec toi. Fait que quand tu arrives dans le fond, c'est en aluminium, puis tu vois le reflet de ton visage, ça te fait penser à Jésus. OK. Bon, alors finalement, aïe, aïe, j'en ai perdu quelques-uns. Là. Ah, t'es-tu perdu, toi? Je suis ici pour te sauver au nom de Jésus. C'est pas ça. Bon, OK. Alors, le thème, le Saint-Esprit, oui, mais je vais prier pour chacun de vous. Alors, je vais essayer quand même que la prédication soit écourtée. Déjà, ça va être un miracle. C'est ça? Oui. C'est ma femme qui a dit Amen, là? Hey, l'amour grandit entre nous de plus en plus. C'est beau? Ah, c'est beau. Bon, OK. Et j'ai quelque chose pour toi, ma chérie. Toi, tu vas voir, à la fin, là, j'ai quelque chose à te proposer. J'espère que tu vas accepter. OK. Non, c'est pas rien de spécial que tu penses que tu vas être obligé de faire quelque chose. Tu vas juste être obligé de te laisser faire. Bon, OK, on continue. Bon, OK. Maintenant, le thème que j'ai reçu dans mon cœur qui va nous amener au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit va venir agir si tu le veux. Parce que l'amour de Dieu ne s'impose pas. Lui, il t'aime. Mais il y a une chose parfois qu'on oublie, c'est qu'on a donné notre vie à Jésus. Je ne sais pas pourquoi que des fois, on se défend contre lui. Ah, Seigneur, je ne veux pas ci, Seigneur, je ne veux pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne t'appartiens plus si tu as dit oui à Jésus. Tu ne t'appartiens plus, tu es à lui. Il devrait pouvoir entrer dans ta vie, faire ce qu'il veut, quand il veut. Mais on se bat avec lui. Pourquoi qu'on fait ça? Moi, ma femme, quand elle s'approche, elle me prend dans ses bras, je dis pas va-t'en. Hein? C'est simple, hein, le message? Bon, OK. Alors, le message, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors, tourne-toi de ça à l'autre. Je t'aime. Juste, je t'aime. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu 22, chapitre 22, versets 37 à 39, ça dit « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce qui signifie que tu pourrais vivre seulement ces versets-là et tout, ça serait bien, ça serait ça. Aimer Dieu, puis aimer ton prochain. Mais il y a un petit peu de travail là-dedans. Tu aimeras le Seigneur, ça signifie mettre Dieu en premier. Pensez à ça, là. Est-ce que je mets vraiment Dieu en premier? Dans tout ce que je fais, dans mes pensées, est-ce que je mets Dieu en premier? Vous autres, ça ne vous arrive pas, là, comme moi, j'ai déjà dit au Seigneur des choses par rapport à ce qu'il voulait faire dans ma vie. Puis j'ai réfléchi après, puis en priant aussi. Mais qu'est-ce que je dis là? Pourquoi je dis ça? Je veux dire, Seigneur, si j'étais toi, voici ce que je ferais avec moi. Il n'y avait pas de l'air d'être d'accord, en tout cas. Non, il n'est pas d'accord, mais il est amour. Donc, il va attendre. Il est infiniment patient. Infiniment patient. Que les pensées de Dieu habitent mes pensées par la communion avec le Saint-Esprit. Là, on parle du Saint-Esprit aujourd'hui. Là. Le Saint-Esprit, écoutez ça, vous avez peut-être jamais entendu ça, je ne sais pas. Le Saint-Esprit est la mémoire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était dès le commencement. Je ne sais pas si vous avez déjà visionné ça dans votre esprit. Il est la mémoire de Dieu. Et qu'est-ce qui prouve ça aussi? C'est quand Jésus il a dit à ses disciples, je vous ai enseigné, mais même si vous oubliez, le Saint-Esprit viendra vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Et ça va pour nous autres aussi. Souvent, le Saint-Esprit nous parle par sa parole, on entend des prédications, on s'en va, puis le lendemain, on se souvient de presque rien. Nous, on faisait ça à l'église qu'on avait fondée, on en a fondé quelques-unes, mais on faisait un retour le mardi. C'est la réunion de prière, mais on encourageait les gens, et presque tout le monde venait, c'était vraiment merveilleux. Et là, on disait, OK, qui a retenu ce qui est arrivé? Là? Dimanche, qui a prêché? C'était quoi le message? Avez-vous... au début, il y avait des mains hésitantes. Je me suis dit, là, écoutez, là, vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien retenu. Là, il y en a un, tout à coup, timidement, il va ben, on a parlé de... Bon, ça ressemble un peu à moi quand j'allais à la messe quand j'étais enfant. Puis, en fait, je n'allais pas à la messe, j'allais à la pêche. Parce que le fleuve Saint-Laurent n'était pas loin de chez nous. Je cachais ma ligne à pêche en dessous du balcon. Je regardais si mes parents ils regardaient par la fenêtre. Puis là, je prenais ma ligne à pêche, puis je me dépêchais, puis je m'en allais. Puis c'était pas loin de l'église. Puis en revenant, ben, je prenais un petit feuillet pour donner la preuve que j'avais été à l'église. Et puis là, mes parents, au début, ils me posaient la question. Puis, monsieur le curé, de quoi il a parlé? Ah, je dis, il a parlé du péché. Ah, j'avais 9 ans, tu sais, j'avais 9 ans. OK, puis qu'est-ce qu'il a dit à propos du péché? Ah, il a dit que c'était vraiment pas bon. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu comme ça. C'est que Dieu veut habiter nos pensées. Éphésiens 6, verset 17 dit, et parle du casque du salut. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Mais je veux revenir à l'idée du casque. Savez-vous, quand Jésus a eu la couronne d'épines sur sa tête, chaque plaie, chaque blessure de Jésus sur la croix représente quelque chose qu'il a fait pour nous. Quand il y a eu le casque ou la couronne d'épines, c'est que Dieu vient nous libérer et nous guérir dans nos pensées anciennes. Il a souffert sur la croix, ça. Il a souffert la couronne d'épines pour toi et pour moi, pour qu'on cesse de penser en homme et en femme charnels. Et qu'on pense et qu'on vive en homme spirituel ou en femme spirituelle, surnaturelle. Moi, je prie de tout mon cœur et partout où je vais prêcher ou annoncer l'Évangile, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où, je prie et je demande au Seigneur de m'accompagner tout le temps par le Saint-Esprit. Mais en fait, je vis avec lui à tous les instants, mais il y a des fois où c'est plus apparent.
Puis je dis, ben moi, je ne veux pas vivre rien dans le naturel. Le naturel, c'est facile, vivre dans le naturel. Je vais aller faire mon épicerie comme tout le monde. Je vais regarder, voir si les livres de beurre ont descendu de 8 à un gros spécial de 4,5 là. Ça, c'est très humain. Mais Dieu est bon parce qu'il me dirige où il y a les spéciaux. J'ai mon ami, le pasteur Normand, qui il sait tout. Je lui dis, ils sont où les patates en spécial? Il sait, lui. Il y a une onction de feuillet que tu nous passes ça à la porte. Des fois, je m'en vais quelque part, puis là, je le rencontre au centre d'achat. Hey, les pommes de terre sont à tel prix, à telle place. Juste là. En tout cas, quand il dit quelque chose, que ce soit spirituel, que ce soit humain, ça ne fait jamais patate. Bon, OK. Les pensées. Le casque du salut, c'est que nos pensées doivent rester dans l'Esprit Saint, doivent rester dans la sainteté. Est-ce qu'il y en a beaucoup de choses qui passent dans notre tête? Toutes sortes de pensées. Et malheureusement, il y en a des fois un petit peu trop qui sont négatives. Dieu veut changer ça. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit, « Nous renversons, c'est pas tout seul, là, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » J'aimerais ça qu'on prie tout de suite. On met notre main sur notre tête dans un acte de foi, puis on dit, « Je rends toutes mes pensées captives en Jésus-Christ. Je rends toutes mes pensées captives en Jésus-Christ. Je rends toutes mes pensées captives en Jésus-Christ. » Hey, là, il y en a quelques-uns qui ont oublié ce qu'ils étaient pour acheter à l'épicerie l'après-midi. Mais parce que vos pensées sont en Christ. Mais inquiétez-vous pas, le Saint-Esprit va vous rappeler toutes choses. Fait que votre liste d'épicerie va revenir toute seule. Là, bon. Mais faites-vous une liste d'épicerie d'amour dans la présence de Dieu. Gardez vos pensées en Jésus-Christ. Nos pensées vont souvent à l'encontre de celles de Dieu. Je dois apprendre, humainement, c'est un réflexe. Tu coopères avec Dieu. Dieu ne fait pas tout pour toi. Il t'a créé avec un libre arbitre, tu as des choix à faire. Puis ne va pas blâmer Dieu que ça n'a pas fonctionné, ça ne marche pas. Bon, ça, c'est toi, ça. C'est toi. Puis tu te dis, ben, j'ai fait ce que le pasteur a dit, j'ai répété les paroles, j'ai pris autorité. Oh Seigneur, viens me bénir dans mes finances. Puis là, tout de suite après le service, je vais voir, je mets ma carte de guichet, je regarde, c'est encore à zéro. Ça n'a pas marché. Bien, ça n'a pas marché de la façon que toi tu pensais que ça fonctionnerait. Mais laisse Dieu faire ce qu'il a à faire de la façon qu'il veut le faire. Parce que tu n'as aucune idée, c'est peut-être pas dans ton guichet que ça va apparaître, c'est quelqu'un d'autre qui va te donner quelque chose. De milliers de façons, pas dire de millions de façons, Dieu, il veut changer nos pensées pour qu'on pense comme le Saint-Esprit pense. Donc, des pensées comme celle-ci, là, je sais que, je l'ai dit, je vais juste dire ça comme ça, je veux dire, si ça vous rejoint, ça veut dire quelque chose pour vous, mais je ne dis pas ça au niveau général de tout le monde, mais je pense que ça nous arrive tous un petit peu, nos pensées. Je ne suis pas assez bon, je ne me sens pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, je n'aime pas mon apparence, je suis trop blessé. Oh, celle-là est populaire. Je me sens toujours rejeté. Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, puis ça te blesse, tu as beau changer de groupe, tu as beau changer d'église, tu as beau changer de famille, tu as beau changer de... Puis ça t'arrive tout le temps. Puis tu te dis tout le temps, pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Pourquoi? Parce que Dieu te poursuit. Parce que Dieu t'aime. Il va t'amener toujours il va te laisser faire pour que tu finisses par comprendre. Oui, je veux changer. J'en veux plus de ça. Savez-vous que dans la délivrance ou des exorcismes ou toutes ces choses-là que je pratiquais déjà et je pratique encore, là, vous avez une autorité, pas juste en Jésus-Christ, vous avez par votre libre arbitre une autorité, une puissance. Dites, j'ai une puissance. S'il y a quelqu'un qui vient chez vous, vous avez une maison, mais pas à vendre, mais il y a quelqu'un d'une agence qui vient planter une affiche à vendre sur votre terrain, vous pouvez sortir dehors et dire « Excuse-moi, madame, excusez-moi, monsieur, vous enlevez votre affiche, là, elle n'est pas à vendre, ma maison, puis vous ne m'avez pas consulté. » Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'enlever, l'affiche. Pourquoi? Parce que c'est chez vous. Mais le temple du Saint-Esprit, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est chez lui, mais c'est chez vous aussi.
Et vous avez une autorité naturelle déjà au départ établie par Dieu. Quand vous avez des enfants, vous avez une autorité que Dieu a établie. Ce n'est pas juste avec le Saint-Esprit. C'est vous que Dieu vous a donné une bénédiction, d'une autorité. Puis si vous marchez vraiment avec l'Esprit de Dieu, avec les pensées de Dieu, c'est vrai que vous allez guérir les malades. C'est vrai que vous allez chasser les démons. C'est vrai toutes ces choses-là. Mais c'est par l'Esprit Saint. Ce n'est pas par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Hein, dans Zacharie 4, des fois 4b, en tout cas. Mais c'est par lui. Et pour que ce soit lui qui le fasse, il faut que tu sois habité par lui. Il ne faut pas que tu te fasses des idées de comment il faudrait que ça se passe. Dites-lui simplement, Seigneur, je me soumets à toi. Fais ce que tu désires. Fais ce que tu veux avec moi, je t'appartiens. Il y en a qui, ça leur fait peur des prières comme ça. Vous savez la fameuse chanson en anglais, là, justement, que Benny Hinn chante souvent. Là. I surrender all. Ça veut dire, pas juste, oui, prends tout, Seigneur. Ça, pour moi, ce n'est pas une traduction tout à fait exacte. Parce que surrender, ça veut dire je capitule. Vous savez, je n'ai parlé déjà de ça, mais vous avez déjà regardé les trucs de Bugs Bunny, là, puis le Roadrunner, là, celui qui court bien vite, là, puis le méchant qui veut toujours essayer de l'empêcher. Il est sur le bout d'une falaise avec une grosse pierre, puis il est là avec un bâton, il essaie de faire tomber ça sur le oiseau qui passe à toute vitesse. Puis là, ça ne fonctionne pas. Puis là, il descend en bas pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis ça lui tombe dessus. Et après ça, il sort son bras avec un petit drapeau blanc, puis il fait ça. C'est ça, I surrender. Je capitule, j'abandonne, mais c'est plus qu'abandonner. Je me rends. C'est ça, je me rends. Rendez-vous au Seigneur. Rendez-vous au Seigneur. Seigneur, je te donne tout. Oui, prends tout, je te donne tout, je capitule, j'arrête de me battre avec toi. Ben, on ne me bat pas avec Dieu, moi. Non, mais quand tu demandes quelque chose et tu ne te le donnes pas, là, tu n'es pas content. Ben, pas vous autres, c'est moi qui... Je vous transpose des choses que je vis. Là. Il faut laisser Dieu rebâtir notre estime de soi. Hey, ça, c'est fort, là. Moi, je suis un peu, peut-être c'est pas dans vos théories de chrétiennes, là, mais j'ai l'autorité, j'ai la victoire en Jésus. C'est vrai, si tu vis par l'Esprit de Dieu. Si tu fais juste dire les versets, tu ne les incarnes pas, ça n'a pas de puissance. Ça n'en a pas. Ah oui, la parole de Dieu, ce n'est pas de la magie, c'est de la foi. C'est une communion, c'est une connexion avec Dieu. Donc, quand tu vois ça, tu dis, moi, je suis une créature nouvelle. Mais là, après tant d'années, ma femme me regarde. Elle voit une créature nouvelle parce que je change de jour en jour. Mes cheveux changent de couleur. Mes yeux changent de couleur. Mon corps change de pesanteur. Avez-vous remarqué qu'en vieillissant, tout descend vers la terre? OK. Bon. C'est pour ça, parce qu'on va devenir poussière. Mais ça descend. C'est normal. Bon. Tu as la pente puis tu as la côte. C'est la pente-côte. Bon, OK. Donc, on a de la difficulté avec ça. On est créature nouvelle. Mais pourquoi? Toujours les blessures, les blessures. Ah, j'ai été blessé, j'ai été blessé. Moi, j'ai été blessé, moi aussi, là. À un moment donné, on va en revenir un peu. Si on marchait plus dans l'esprit, là, on ne se sentirait pas toujours que les autres ne nous aiment pas. Si tu sais à quel point Dieu t'aime, c'est en masse, c'est assez. Tu n'as pas besoin que tout le monde te dise qu'il t'aime. Moi, je chante, je sais que je chante bien, je le sais. Moi, je l'ai déjà dit, puis je le dis souvent à quelque part. Je suis merveilleux, je suis extraordinaire. J'ai plein de talents, je suis rempli de talents. Mais il y a une chose que je n'ai pas, l'humilité. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas tout avoir. Hein? Aïe, aïe, aïe. Puis l'humilité précède la gloire avec un boy. Des fois, la gloire. Bon. Mais l'estime de soi, savez-vous ce que ça signifie? Aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu vas faire pour aimer les autres? Il faut que tu apprennes à t'aimer. Regardez, c'est beau. Ah, je m'aime. Moi, je connais un pasteur qui était seul, pas marié, rien. À Noël, il se mettait un cadeau en dessous de l'arbre, puis c'était écrit dessus, il y avait un petit billet, comme on met, « De moi à moi-même, je m'aime ».
C'est pas drôle, il savait ce qu'il y avait dans la boîte en plus. Mais quand même. Puis de vous regarder, vous voir dans la glace le matin, puis de dire ce que ça dit dans le psaume 139, là. Merveille que je suis. On est tous des merveilles. Il faut focaliser sur la merveille, pas sur ce qu'on trouve imparfait. Il n'y a pas personne de parfait. Pas dans toutes les choses. Mais il ne faut pas focaliser sur l'imperfection, il faut regarder sur la perfection. Savez-vous que vous êtes une créature merveilleuse? À quel point il n'y a pas un ordi, il n'y a pas une invention, il n'y a pas un Tesla, il n'y a pas tout ce que vous voulez, qui a créé quelque chose qui est mieux, plus beau, plus fin, plus intelligent que vous. C'est Dieu qui a fait ça. Il n'y a personne qui peut faire mieux que lui. Il est incomparable. Quand je vous regarde, vous êtes incomparable. Luc n'est pas comme moi. Puis je ne voudrais pas qu'il voudrait être comme moi. Lui, il est lui, puis ça prend lui, puis ça prend moi. Puis moi, je vais l'aimer comme je m'aime. Ah, je t'aime, Luc. C'est parce que moi, je m'aime de plus en plus. Tu sais, je vais le manifester. Je vais te prendre dans mes bras tout à l'heure. Si tu veux. Si tu veux pas, je vais te forcer. Bon, OK. Tu sais, quand on pense, tu n'es pas important, mais l'affaire, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as de la valeur. J'ai vu un petit truc qu'on avait fait à un moment donné. J'ai vu d'autres prédicateurs le faire, là. J'avais pris un billet d'argent, disons un 20 $. On va y aller avec un 20 $. Et je monte ça à l'Assemblée, puis je leur dis, voyez-vous ça, combien ça vaut? Tout le monde dit 20 $. Je le prends, je le froisse, je crache dessus, je le jette par terre, je le piétine, je le frippe. Je le prends, je le remonte. Combien ça vaut? Ils ont dit 20 $. Ça n'a pas changé de valeur. Qu'importe ce que tu as vécu, tes blessures, tes rejets, toutes ces choses-là, aux yeux de Dieu, tu as encore la même valeur. Puis si tu as du monde autour de toi, s'il y a des gens autour de toi qui marchent avec l'Esprit de Dieu, tu ne perdras pas de valeur, tu vas en prendre pour eux autres. Parce qu'ils marchent avec Dieu, ils ont le regard de Dieu, ils te voient comme Dieu. Donc, des fois, là, on se fait prendre au piège parce que c'est comme si on est chrétien, il faut performer. J'étais dans le show business avant, je connaissais la performance. Quand j'ai joué tantôt, là, j'ai chanté avec vous, là, je ne performais pas pantoute, pas du tout. Parce que si je performerais, je ferais un show, ça serait d'autres choses. J'attirerais toute l'attention sur moi. Mais quand tu fais la louange, puis tu fais de la louange, tu adores Dieu avec tes talents, ta voix et tout, avec le peuple de Dieu, parce que le but, c'est de faire chanter le peuple de Dieu, louer Dieu, parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Bien, il faut que son peuple le loue. Pas, c'était beau la musique. Non, moi, je ne veux pas faire de la musique dans l'Église, je veux faire de la louange. Je veux faire adorer mon Dieu. Et tous ceux qui veulent le faire avec moi, vous êtes plus que bienvenus. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit, en ce lieu. Donc, reçois le cadeau de Dieu qui est la vie en abondance. Dieu te donne la vie en abondance. Tu dois la recevoir. Si tu refuses, savez-vous qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'amour à donner, mais ils manquent d'amour parce qu'ils ne sont pas capables de la recevoir. Moi, j'étais tellement rempli de moi-même là, que... Mais là, je parle au moment où j'ai connu le Seigneur. Là, si quelqu'un voulait me faire un café, ma réponse était « Ah non, non, c'est correct, je vais me le faire moi-même. » Puis là, Dieu me dit « Sais-tu que tu blesses quelqu'un quand tu fais ça? » Je dis « Ben non, je fais juste lui dire que ça va lui donner l'occasion de ne pas faire quelque chose pour moi à se fatiguer. Là. Daniel, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ils le font parce qu'ils veulent te manifester qu'ils t'apprécient et ils t'aiment. Quand tu leur dis non, je vais le faire moi-même, tu es en train de les rejeter. Donc, le Seigneur me dit, tu vas travailler là-dessus. Là, ça fait 45 ans que je travaille là-dessus. J'ai encore un autre 45 ans à faire. Je suis certain. C'est difficile de se laisser aimer. Ben, moi, tu sais, je ne vous lance pas ça, là, je veux dire. C'est difficile de se laisser aimer. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que quand tu laisses les autres t'aimer, tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle. Tu es sous le contrôle de l'autre dans le sens, même si c'est dans l'amour et la liberté, tu es obligé de t'abandonner. Tu veux la recevoir, ben, il faut que tu acceptes. Tu comprends? Là, je n'irai pas trop loin, là, mais il faut que je fasse attention parce que c'est filmé et je ne voudrais pas que la personne en question voit ça.
Mais il y a des personnes, moi, je trouve ça drôle. Partout où je vais, il y a plein de places, en Europe, ici aussi, là, j'ai comme un genre de fan club. Là. Tu sais, il y en a qui m'aiment, ils aiment ma musique, puis ils me voient, pour eux autres, comme un genre de vedette chrétienne. Là. Puis ils viennent me voir, puis ils me disent des choses, moi, ça me fait rire. Ils viennent me voir, « Ah, M. Boudria », puis là, ils me donnent la main. « Ah, en tout cas », puis là, ils parlent un peu avec moi. « Hey, je pensais jamais ça que vous étiez parlable. » Bien, parce qu'il y en a qui jouent à être une vedette. Ben moi, je sais que j'en suis une. Parce que c'est Dieu qui m'a élevé, puis il a fait de moi une star. Et il a dit dans la parole de Dieu, c'est écrit, tu es une étoile. Tu es un luminaire que Dieu a créé. Il y en a qui sont dans la lune, là, je comprends, mais tu sais, quand quelqu'un est fâché après toi, puis il dit, ah, toi, mon étoile. Là, hein? Bon, mais on est des étoiles, on est des stars. Non, mais vous n'êtes pas contents de savoir ça, vous autres, là? Commencez pas à vous exciter trop, parce que là, on va me passer dans une église américaine. Là. Bon, OK. Alors, tu es un enfant de Dieu. Tu as l'abondance. Que la révélation de Dieu vienne par son Saint-Esprit sur ce que je suis et qui je suis et appelé à être. Savez-vous, ce n'est pas ce que tu fais qui est important, c'est ce que tu es. C'est l'être. Quand le Seigneur est apparu dans le buisson ardent, il a dit, quand Moïse lui a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il a dit, « Je suis. » C'est l'être. Je suis Dieu. Je suis. Et le « je suis », il habite en toi. Tu es un « je suis » toi aussi. Je suis rempli de la présence de Dieu. Je suis Dieu. Dans le sens que ça dit, vous êtes des dieux. C'est Jésus, c'est Dieu qui l'a dit qu'on était des dieux, des petits dieux, mais on est dans le grand Dieu. Et le grand Dieu habite en nous. Il ne faut pas oublier ça. On n'est tellement pas n'importe qui. Moi, je me pose la question, des fois, je parle avec des gens qui disent « Ah, toutes les religions sont bonnes. » Ben, je dis, en tout cas, je ne sais pas si elles sont toutes bonnes, mais celui qui a fondé ça, là, celui-là, il est mort. L'autre aussi, là, le Bouddha, là, je veux dire, l'autre, là, il est mort. L'autre aussi, là, il est mort. Ils sont tous morts. Mais je dis, le mien, là, il est mort, mais il est ressuscité, puis il n'y en a pas d'autres qui ont fait ça dans toute l'histoire de l'humanité. Fait que fais ton choix. Il est mort, il est ressuscité pour moi. Et moi aussi, je vais ressusciter. C'est écrit. Vous allez tous ressusciter si vous marchez et vous êtes en Dieu. Moi, un de mes amis, le prophète Eugene May des États-Unis, il y en a qui le connaissent. Il m'avait fait rire ce fois-là. Il prêchait, puis il dit, j'ai passé sur l'autoroute aux États-Unis, puis il y avait une grande affiche sur une église. C'était écrit « Mardi, pratique pour l'enlèvement ». Puis il dit, là, je me demandais, j'avais le goût d'entrer, voir s'il n'était pas sur des chaises en train de se lancer comme ça. Tu sais, c'est drôle pareil. Hein? Maintenant, prends une décision en te voyant tel et selon la vision de Dieu sur toi. Voir avec les yeux de Dieu et voir Dieu dans ton prochain. Tu sais, il faut arrêter à un moment donné, là, et là, je vous parle en homme marié, là. Ma femme, elle pourrait crier amen, mais tu n'es pas obligé de le faire. Il faut arrêter de toujours voir les défauts. Tu sais, ma femme, là, j'ai des défauts. Puis ma femme, elle en a des défauts, mais elle n'en a pas beaucoup. Elle n'en a vraiment pas beaucoup, mais c'est toujours les mêmes. Mais elle s'est améliorée. Puis moi aussi, je m'améliore. Elle peut le confirmer, je m'améliore. Mais on dirait que c'est toujours mon défaut puis son défaut qui se heurtent. Oui. Et savez-vous quoi? Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi? Parce que la femme que j'ai, c'est la meilleure que je n'aurais pas pu choisir moi-même. C'est la meilleure dans l'univers pour moi. Et celle que tu as, ou celui que tu as, ton conjoint, ton mari, c'est le meilleur. Tu ne peux pas en choisir un meilleur quand c'est Dieu qui l'a choisi. Et savez-vous pourquoi que ça arrive, ça? Parce que le vrai amour, c'est que même si tu as des arguments, même si tu as des disputes, de la discorde, tout ça, il y a quelque chose qui est surnaturel qui se produit si tu marches en Dieu. Le pardon. Et le pardon mène à l'amour. Le pardon mène à la guérison. Donc, ça veut dire que ton défaut,
il va être purifié par Dieu. Ça n'arrivera jamais à la perfection, mais ça va s'améliorer. Il vient un temps, là, peut-être ma femme elle peut confirmer ça, que quand l'autre agit, puis c'est son défaut qui se manifeste, là, il vient un temps où est-ce que tu te mets à rire au lieu de fâcher. Tu ris parce que tu te dis, hey, après toutes ces années-là, tu sais, ça aurait dû changer. Puis ça te fait rire. Puis tu réponds quelque chose, puis l'autre, il rit lui aussi. Puis là, ça devient de la joie au lieu d'être de la peine. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vous pensez que ça a du sens, ce que je vous dis? Là? Bon. OK, dans Jean 13, j'ai presque terminé. Vous allez dire, waouh, il se dépasse, là. Le plus court sermon de Daniel Boudria. Jean 13, 34 et 35. Vous demandez à quelqu'un dans la rue qui connaît pratiquement rien de la religion ou de la foi chrétienne, ou mettez ça comme vous voulez, vous allez poser une question à quelqu'un comme ça qui ne va pas à l'église, là. Puis dites, est-ce que tu connais une phrase, au lieu de lui dire un verset, que Jésus a dit? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont vous répondre? Ils vont vous répondre ce qui est écrit là. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Presque tout le monde connaît ça. Presque tout le monde sait que Jésus a dit ça. Personne d'autre a dit ça. Le seul qui a dit aimez-vous les uns les autres. Mais comme je vous ai aimé, moi aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, écoutez bien, de l'amour, c'est pas je passe mon temps à faire des câlins à quelqu'un, là. C'est une forme d'appréciation, d'affection, de compassion. Mais parfois, c'est la correction qui est l'amour. Personne n'aime se faire corriger. Moi, le premier, personne n'aime ça. Mais moi, ce que j'ai développé, j'ai compris comme pasteur là, ou comme personne qui peut faire du counseling, là, c'est que avec tout l'amour de ton cœur, tu dis à la personne la chose que tu as à dire, mais tu fais comme si c'était à toi que tu le disais. Comment tu aimerais ça le recevoir? Par contre, vu qu'on n'aime pas ça, se faire corriger personne, ça va être difficile. Mais c'est beaucoup mieux, d'une certaine façon, parce que la personne va se rappeler que tu as eu de l'amour avec elle. Elle va dire, oh, c'était raide, c'était difficile à recevoir. Mais j'ai compris et j'ai reçu et j'ai senti qu'il y avait de l'amour dans cette personne-là, de ce qu'elle m'a expliqué, ce qu'elle m'a dit. Et là, vous avez un homme devant vous qui s'est fait corriger beaucoup de fois. Ça dépend, là, je ne vous dirai pas le nombre. C'est en bas de 10, là. Mais, mais comme je vous ai dit, on a des défauts. Puis c'est souvent sur ces défauts-là que les gens viennent nous voir et nous dire, tu sais, mon frère, là, telle chose ou telle autre chose. Là. Puis là, si on est spirituel un peu, on avale ce qui nous est dit du mieux qu'on peut. Puis on essaie de garder la face à ce que notre auréole ne s'éteigne pas. Et puis on dit, oui, c'est vrai. Puis là, on s'en va, puis tout à coup, dans un petit coin, on se met à murmurer. Qu'est-ce qu'il se prend pour qui, elle? Il se prend pour qui, lui? Qui m'a dit ça? L'as-tu vu, lui? Il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ci, puis il y a 2 fois ci, puis il y a 2 fois ça. Il est bien pire que moi, il est bien pire que moi, hein? Non, ben, comme dirait une prédicatrice que je connais, les Africains disent ça aussi, je parle à quelqu'un. Bon, OK. Ce qui permet de vivre en paix dans la joie. Voulez-vous vivre dans la joie? Dans l'amour, c'est la présence du Saint-Esprit. Dites avec moi, c'est la présence du Saint-Esprit. Encore une fois, c'est la présence. Encore une fois, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence. Non. Si vous continuez comme ça, il va vraiment tomber avec puissance. Là. C'est la présence du Saint-Esprit. Acceptons le cadeau de Dieu dans la personne qui nous a créés. Réjouissons-nous pour la merveille que nous sommes et recevons. Ah, je pensais que j'étais tout seul ici, moi, là. Recevons le Saint-Esprit. Wow! OK. Alors, croyez-le ou non, j'ai terminé.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ou Alléluia? Bon. Ah, je chante du rejet. Est-ce que vous avez aimé ça? Aïe, aïe, aïe. Ah, merci de m'envoyer des vagues d'amour. Hein? Apprendre à s'abandonner. OK. Alors, maintenant, je prie aussi pour ceux qui nous écoutent. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas réellement le Seigneur, il entend parler de tout ça, il ne sait pas de quoi qu'on parle, on dirait que c'est du chinois pour lui, ou une autre langue qu'il ne connaît pas. Bon. Ben, que le Saint-Esprit lui-même fasse une œuvre en ce moment même. Tu ne le connais pas? Je prie pour qu'il te rencontre. Je prie pour qu'il aille te voir. Je prie qu'il vienne maintenant, tout de suite, et qu'il vienne se toucher pour que tu aies une conviction de « Hey, si je meurs tout de suite, là, je ne sais pas où je vais aller, parce que je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je ne sais même pas si ça n'existe pas, le ciel, l'enfer. Tout. Ben, moi, je veux juste te confirmer que ça existe. Puis, prends pas de risque. Prends pas un billet de loterie spirituelle, dis ah, ben, en dernier, là, enfin, là, je vais donner ma vie, comme ils disent, là, au Seigneur. Attends pas là, parce que tu vas manquer sur toutes les belles choses que Dieu a pour toi tout de suite. Peut-être tu es malade, peut-être tu es alité, peut-être que tu souffres, peut-être tu as des problèmes dans ta famille. Mais Dieu va venir t'aider. Il ne réglera pas tout à 100% parce qu'il compte sur toi aussi. Alors, si tu vis ça, tu peux donner et remettre ta vie à Jésus et dire, Seigneur, c'est toi qui vas tenir le volant à partir d'aujourd'hui dans ma vie. Je vais t'obéir. Je vais me nourrir de ta parole. Je vais me laisser diriger quelque part pour être avec d'autres croyants parce que tu ne peux pas vivre ta foi tout seul sur une île déserte. Est-ce qu'il y en a quelqu'un ici qui n'a pas dit oui à Jésus ou il pourrait juste lever sa main et dire, oui, moi, je suis prêt à faire ça. Je suis prêt à dire oui à Jésus aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a ici aujourd'hui? Vous êtes tous croyants? Est-ce qu'il y en a ici qui savent qu'ils s'en vont en enfer? Voulez-vous lever la main? OK, il y en a 3. Non, c'est pas vrai. Là, il y en a parmi vous qui ne voulaient pas regarder, ils ne voulaient pas mettre la personne mal à l'aise. Tu lèves ta main. OK. Alors, moi, je vais prier avec ceux qui viennent m'accompagner dans l'équipe de ministère là, pour que vous receviez une effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme vous achetez une voiture neuve, la batterie est neuve. Mais après un certain temps, elle commence à s'user et elle a besoin d'être rechargée. Donc, le Saint-Esprit va venir recharger votre batterie. Et en même temps, quand il passe, je le dis souvent, ce n'est pas parce que je ne veux pas écouter les requêtes de prière ou quoi que ce soit, mais je sais que la puissance, à toute puissance du Saint-Esprit, si on s'abandonne à lui, il y a des maladies, il y a des guérisons intérieures, il y a des miracles qui vont arriver. Parce qu'on le reçoit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois le royaume de Dieu. Tu reçois tous les bénéfices qu'il y a dans le ciel, dans ton être, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. C'est pour ça que moi, je suis un prieur paresseux. Je prie, puis je demande au Saint-Esprit de faire l'œuvre, puis après ça, je disparais. Puis j'arrive chez nous, je suis moins fatigué un peu. J'ai déjà fait ça. J'ai fait un burn-out à écouter des milliers de personnes, l'une après l'autre, me raconter toute leur histoire, là. J'ai dit au Seigneur, je suis plus capable de faire ça. Je suis plus capable. Puis là, à ce moment-là, il était content, hein, parce que là, ce que je faisais, je disais, OK, donnez-vous la main. Puis là, je faisais, Seigneur, touche-les. Ils tombaient tous par terre. Puis là, je disais, wow, m'arriver chez nous de bonne heure. C'est une blague, mais ce n'est pas une blague en même temps. Vous savez, ça demande beaucoup d'énergie physique de faire ce qu'on fait. Hein? Il y en a qui ne pensent pas à ça, mais on est des humains, là. Le Saint-Esprit vient en moi, mais je veux dire, moi, ma carrosserie, des fois, elle a besoin d'un peu de restauration. Peut-être la vôtre aussi. Donc, je vais demander à mon frère, Pasteur Luc, là, qu'il me fasse une petite musique. Là. Puis je vais vous inviter à vous avancer. Et comme j'ai dit, je vais poser ma main sur vous. Fraîchir, de vous renouveler et de prendre en même temps tout ce qui est trop lourd pour vous. Parce que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Ça veut dire l'huile sainte de Dieu vient briser ce qui est trop lourd sur toi. Le Seigneur, il vient à ton aide. C'est un consolateur. D'ailleurs, c'est le consolateur. C'est le consolateur. Puis à partir d'aujourd'hui, il y en a plusieurs parmi vous, là, vous allez partir d'ici avec une foi renouvelée ou le désir, parce que là, je m'excuse d'utiliser ce mot-là. Je ne sais pas si c'est enregistré. C'est-tu encore en ligne, là?
OK. Bon, ben, vous me pardonnerez. Mais il y en a, là, qu'est-ce que Dieu me montre? Ils sont écœurés. Tu sais, on va parler en québécois, là. Ceux qui écoutent en France, il y en a marre. Ils sont écœurés. De quoi sont écœurés? Ils ont besoin d'une touche puissante de Dieu. À ne pas sentir ton corps tellement qu'il vient. C'est wow, hey, ça fait du bien. J'ai sauvé de l'essence parce que j'ai flotté jusqu'à la maison. J'ai même pas eu besoin de mon auto. Oh. Qu'est-ce que je fais là? OK. Bon, toi, tu vas m'aider. C'est mon assistant Laurel. Moi, je suis hardi. Ça fait que. Mais vraiment, demeurons dans la présence de Dieu parce qu'il est vraiment là en ce moment. Ce n'est pas un feeling, ce n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit va vraiment faire quelque chose. Il y en a qui vivaient des manifestations avant. Hein. Ils tremblaient, ils sautaient, ils riaient. Il y avait tout ça. Bien, ça va recommencer. J'ai eu une vision ce matin dans la prière que toute l'assemblée ici, là, on riait aux larmes parce que le Seigneur a dit, moi, je vais leur donner de la joie parce que mon Église est trop triste. La joie du Seigneur est ma force. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un feeling. C'est plus profond que ça. Tu peux être en train de te faire torturer puis tu vas avoir la joie à l'intérieur de toi. Parce que c'est la joie de Dieu. C'est sûr, si tu fais arracher les ongles, tu ne feras pas c'est le fun, continuer. Non, personne ne va faire ça. Mais il y a des saints et des saintes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire qui se sont fait martyriser. Ils ont gardé la paix, la joie puis l'amour de Dieu profondément. Parce qu'on est plus qu'un corps. On est un esprit. Le Saint-Esprit va venir à la rencontre de votre esprit aujourd'hui, puis de votre corps, puis votre âme, puis il va vous restaurer. Est-ce qu'on est prêt? OK. Pourrais-tu me jouer le petit Alléluia? Alléluia. Alléluia. On peut chanter doucement. Alléluia. Oui, ça veut dire loué soit Dieu. Sois loué pour ce que tu vas faire déjà, Seigneur. Alléluia. Yes, oh Jesus. Alléluia. Quelqu'un veut venir m'aider pour la prière, s'il vous plaît? Alléluia. Gardez vos yeux bien ouverts parce que s'il y en a qui sont touchés, qui tombent, là, je ne veux pas que personne se fasse mal. Jésus est venu faire du bien, pas du mal. Si tu as le don des langues, tu peux prier en langue. Alléluia.